Très heureux aujourd'hui d'être avec vous et de partager. Ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps que j'ai dû réapprendre en fait à préparer des messages pour l'église dimanche matin. Mais c'est une bénédiction et c'est un bon défi à chaque fois. Pas tant de parler devant vous, mais de parler de la part de Dieu et en tout cas d'avoir capté quelque chose de son cœur pour nous et d'avoir capté d'abord quelque chose de son cœur pour moi, parce que quand on prêche, bien souvent on prêche pour soi avant tout. Et vous en profitez du coup. Donc je vais parler à moi-même ce matin et vous allez écouter ce que je vais me dire, parce que c'est aussi pour vous. En tout cas, j'ai deux nouvelles pour vous ce matin, pour nous. Une bonne et une mauvaise. C'est toujours comme ça. Je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que Christ s'est donné pour nous et il a inauguré un nouveau royaume. Et nous sommes, si nous croyons dans son nom, que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur, nous sommes dans ce royaume. C'est la mauvaise nouvelle. Ah bon? Alors c'est quoi la bonne? La bonne nouvelle, c'est qu'à cause de son nom, à cause du fait que nous croyons en lui, nous allons certainement vivre la persécution. Oh, c'est la bonne nouvelle ça? Alors ça s'appelle une vérité biblique en tension. C'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. En fait, forcément Christ s'est donné, c'est une bonne nouvelle, on est d'accord, je vous rassure. Christ s'est donné, il a inauguré un nouveau royaume, c'est une super nouvelle pour nous. Et on pourrait dire que la mauvaise nouvelle du coup, c'est qu'on va vivre des choses difficiles à cause de notre foi en Christ. Et je dis ça aujourd'hui alors que peut-être qu'on ne vit pas comme ça à ce jour, quand on parle de persécution, de souffrir pour Christ. Bon, on pense qu'on peut voir ce que ça voudrait dire, mais on sait que certains chrétiens dans le monde, ils le vivent, vraiment. Quand on pense à ce qui se passe en Algérie, par exemple, où l'église, elle est complètement renfermée, enfin, il y a plein de pays dans le monde où ça se passe comme ça. Et comme on dit souvent en France, notamment, on a la chance encore de pouvoir vraiment vivre pleinement notre foi. Et merci Seigneur, parce que c'est grâce à lui, c'est sa grâce qui nous permet ça. Et on remercie d'ailleurs notre pays pour ça, et ceux qui dirigent, malgré le fait que bien sûr il y a des choses qui sont difficiles encore dans nos vies et qu'on va certainement avoir des difficultés à vivre pour Christ. Déjà, c'est une bonne nouvelle que Christ se soit donné et on peut être que reconnaissant pour ça. Et c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'on est appelé à vivre pour lui. Et vivre pour lui, c'est vivre en ne se conformant pas au siècle présent, comme Romains 12 nous dit. Vivre pour lui, c'est vivre d'une manière que peut-être le monde autour de nous ne comprendra pas. Et vivre pour Christ, vivre en Christ, c'est ne pas faire comme tout le monde. Ouais. C'est ne pas faire comme tout le monde. Ce matin, je veux toujours nous encourager, il faut s'encourager à vivre à fond pour Christ, il faut aller de l'avant, toujours approfondir notre relation avec Dieu, toujours approfondir notre relation avec le Christ, afin qu'il puisse nous aider, nous transformer, nous porter plus loin. Mais aussi qu'on puisse être conscient dans nos vies aujourd'hui que Christ pour nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais Christ en nous doit se manifester dans notre vie. Vous savez, il y a ces adages qui disent « faut pas être les chrétiens du dimanche ». Voilà. Il faut pas être les chrétiens du dimanche. Oui, on le sait. Il faut être un chrétien tous les jours, il faut être un chrétien qui vit pour Christ. Ouais. Et on sait que c'est un défi, ça représente un défi. Pourquoi? Parce que le monde autour de nous, il veut pas, lui, ça. Parce que le monde autour de nous, il est guidé par quelque chose d'autre. Et ce monde autour de nous, il peut venir nous influencer, il peut venir nous toucher dans notre manière de voir Christ. Vous savez, on a une super culture française. Vraiment, notre culture, je suis pas chauvin, mais je suis fier de notre culture française. Je suis fier des repas, vous voyez, des repas qui durent 4 heures. Je suis fier des repas qui vont jusqu'au goûter, qui finissent jusqu'au souper, sans qu'on ait eu le temps de se lever de la chaise. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis fier de cette culture-là où on prend soin les uns des autres, où on est relationnel, où on aime être les uns avec les autres. Je suis fier de ça. Mais pour autant, il y a plein de choses dans lesquelles on a besoin de prendre du recul et de discerner qu'est-ce que Dieu veut. Donc on prend les bonnes choses, et ce qui vient nous influencer dans les mauvaises manières d'être, on a besoin de le transformer, d'être transformé dans ça.
Et quand je réfléchissais à ce temps, mon cœur c'était vraiment, parce que le thème de notre année c'est l'activation. Donc pour ceux peut-être qui nous rejoignent sur Internet ou pour ceux qui ne savaient pas, le thème de notre année dans l'église dans laquelle vous êtes ici, à Auch, c'est l'activation. Bon, c'est le thème, de toute façon Dieu c'est toujours son thème, hein. Il veut toujours qu'on soit actif, vous voyez. Mais l'activation, et moi je me disais, mais qu'est-ce que c'est l'activation de Christ en nous? À quoi ça doit ressembler? Alors j'ai pas un modèle hyper précis, quoi. Je veux dire, c'est pas des règles à suivre et des lois à faire pour dire là tu vis comme Christ, mais c'est plutôt un cœur. Quand on vit avec Dieu, ce que Dieu veut pour nous, c'est nous donner un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ouais. J'ôterai de votre poitrine le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair, c'est un cœur qui vit, c'est un cœur qui vibre, c'est un cœur qui a un mouvement, quoi. Vous voyez? Et du coup, je suis allé dans plusieurs versets, et notamment un qui m'a interpellé, là, pendant qu'on avait ce temps de louange, je n'avais pas pensé à celui-là. Mais je trouve qu'il est assez puissant. C'est dans Éphésiens 3, au verset 16, c'est Paul qui parle et qui dit « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés dans l'amour et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Amen. Donc je vous inviterai à le relire quand vous aurez le temps. Éphésiens 3, versets 16 à 19. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il nous parle de l'amour, d'être fortifié dans notre être intérieur, d'être fondé, enraciné dans l'amour en tant que chrétien. Et je ferai le parallèle avec le texte. Vous allez voir, j'ai beaucoup réfléchi. Avec le texte de 1 Pierre 2, au verset 11, que je vais vous lire. Vous allez voir pourquoi c'était une bonne et une mauvaise nouvelle, ce que je vous ai dit. 1 Pierre 2, verset 11, on va aller jusqu'au verset 17. « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là, même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi, entre parenthèses au président, parce qu'il est au-dessus de tous, soit aux gouverneurs parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme et en femme libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu et honorez le roi. Waouh. Ça c'est puissant. Ça c'est puissant. Quand je lisais ce texte, et quand j'ai fini par le verset 17, j'ai dit voilà, ça c'est mon plan, ça. Respectez chacun. Aimez vos frères et sœurs en Christ. Craignez Dieu et honorez le roi. C'est un beau programme pour nous. Et je lisais ce texte de Éphésiens 3 en parlant du fait qu'on a besoin d'être enraciné dans l'amour. Et en fait, on a besoin d'être enraciné et fondé dans l'amour de Christ pour aimer le monde, pour aimer chacun, pour aimer nos frères et sœurs en Christ, donc ceux qui sont chrétiens, qui ont la foi. Il y a une dimension particulière. Pour aimer Dieu, bien sûr, l'aimer de tout notre cœur. Quand la Bible parle de craindre Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu, c'est important de le comprendre. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Il faut le craindre dans le sens, c'est une révérence à Dieu, c'est un honneur, c'est un respect profond à Dieu. Voyez ? Et d'honorer le roi. Honorer le roi, à l'époque, là quand Pierre parle, il parle à des personnes, à des chrétiens qui sont dispersés en fait, qui sont dans d'autres villes, dans d'autres pays, et qui sont sous des cultures qui ne sont pas celles du Christ, quoi.
comme nous, on pourrait le dire aujourd'hui. Donc ils doivent apprendre à ne pas se conformer ou à sortir de la culture qu'ils ont toujours connue pour amener celle de Christ, tout simplement. Et Pierre, vous savez que ce Pierre qui est écrit dans la Bible, là, dans les lettres, c'est un des disciples de Christ, un des 3 plus proches disciples de Christ, vous voyez. Donc il y a eu Pierre, il y a eu Jean et il y a eu Jacques. Et c'est un des disciples, notamment, qui a renié le Christ 3 fois. Sur le CV, c'est pas top. Hein. Il a renié le Christ 3 fois. Et Dieu, bien sûr, Jésus l'a racheté. Heureusement pour lui. Mais vous voyez, c'était un de ses disciples qui était proche de Christ, mais qui malgré tout l'a renié 3 fois, et qui sait vraiment de quoi il parle quand il dit « soumettez-vous aux autorités ». Pourtant, celui-ci, Pierre, c'était un de ceux qui avait coupé l'oreille d'un Romain qui était venu chercher Jésus. Et Jésus, il a pris l'oreille et il l'a recollé. Voilà. Il a dit à Pierre, range ton épée. Donc je paraphrase un peu l'histoire, mais c'est ce qui s'est passé. Quand ils sont venus chercher Jésus au jardin de Gethsémanée, voilà, il lui a coupé l'oreille, quoi. Parce qu'il était un peu comme ça, Pierre. Hein. Impulsif, comme on dit. Mais Pierre, il savait ce que ça voulait dire parce qu'il a vu Jésus faire. Il a vu Jésus être. Il a vu Jésus face au souverain sacrificateur. C'est la suite, c'est une des suites du verset, mais ça c'est dans Jean 15, je vais vous le lire après. Il a vu Jésus face au souverain sacrificateur alors qu'il allait être jugé, qu'il allait être crucifié. Il a vu Jésus face à Ponce Pilate, qui était l'autorité humaine à ce temps-là, le roi. Il a vu comment Jésus avait été. Et vous savez, nous en tant que chrétiens, on sait très bien qu'on doit imiter Christ, on le sait. Mais pour autant, parfois, on préfère imiter les œuvres de la chair, c'est-à-dire on se rebelle, on fait notre propre justice, on crie « Oh, il est méchant !»« Oh, il est pas sympa !»« Oh, je veux plus être en relation avec lui parce qu'il est pas gentil !» Vous voyez, on est un peu comme ça et bon je suis comme ça aussi. Hein. Mais on aimerait imiter Christ, mais en fait on se rend compte bien souvent que c'est pas vraiment Christ qu'on imite, quoi. C'est plutôt notre nature humaine là qui ressort. Et je trouve que c'est important de se rappeler que Christ lui-même, alors qu'il était face à ses autorités, il les a respectés, sans leur cacher la vérité de ce qu'il faisait, de ce qu'il était. Mais en même temps, il a accepté de souffrir. Alors vous allez me dire, oh là là, on va pas souffrir encore. Oh là là, non, on veut pas souffrir, on n'aime pas souffrir. De toute façon, dans notre nature, on veut pas souffrir, on est d'accord. On veut pas souffrir. Il y en a marre. Mais souffrir pour Christ, c'est une grâce de Dieu. Souffrir pour Christ dans ce monde parce qu'on parle de lui, parce qu'on vit en travers lui, parce qu'on est en lui, parce qu'on veut qu'il soit libéré dans la vie de ceux qui sont autour de nous, c'est une grâce de Dieu. Si on voyait cette manière-là de vivre pour Christ, de souffrir pour lui, on serait heureux. Ça paraît bizarre. C'est une vérité biblique, quoi. C'est une vérité en tension. On est heureux de souffrir. Ah, je suis heureux parce que je souffre pour Christ. On est d'accord, c'est pour Christ. Oui, parce que sinon, on ne va pas se faire du mal pour rien. Et par rapport à ces versets donc, que Pierre nous donne, dans les premiers versets, versets 11 et 12, ce que fait Pierre et ce que je vais faire aussi ce matin, c'est qu'il nous rappelle notre identité. Notre identité, elle est en Christ. Jésus dira, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans ce monde. Je ne vous ôte pas, mais je vous envoie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ce que Pierre dira, bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre. Voilà, ça c'est notre identité. On est des étrangers, on est des résidents temporaires. On n'est pas juste français, quoi. Ou on n'est pas juste de notre nationalité, on n'est pas juste gersois pour ceux qui sont gersois, bref. On est résident temporaire sur cette terre parce qu'on est du royaume de Dieu. C'est important de le dire. C'est notre identité en Christ. C'est Jean 15 qui nous dit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous
hait. Ah. On aimerait plutôt qu'ils disent, à cause de cela, le monde vous aime. Mais non, le monde, l'esprit du monde qui est autour de nous, il nous hait. Est-ce que vous souffrez pour Christ? Est-ce qu'on souffre pour Christ? Mais je pense que c'est important de méditer. Alors, on va pas chercher où est-ce que je souffre, mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que dans notre foi active en Dieu, est-ce qu'on est confronté à cette souffrance en fait que Christ... Alors, on va pas forcément souffrir comme Christ, il a souffert dans le sens strict du terme. Mais en tout cas, il y a quelque chose en nous qui a besoin de se faire violence. Vous savez, souvent, on recherche juste à être bien dans notre vie. Mais si on prenait un peu les souffrances comme une grâce pour aller plus loin, en fait. Moi, vous savez, dans ma vie, même si j'ai déjà 28 ans, hein, j'ai déjà 28 ans. J'ai déjà 28 ans, bientôt 29, le 6 février. Oui, bon. Non, mais... Voilà, ouais, le message est passé. J'ai déjà souffert de quelques trucs, quoi. Vous voyez ? Parce personne n'est épargné. Personne n'est épargné, qu'on soit en Christ ou pas en Christ, on vit tous les souffrances du temps présent. Hein. Mais j'ai énormément appris à dépendre de Dieu dans mes souffrances. Plus que quand tout allait bien, enfin on le sait. Alors si on voyait nos souffrances intérieures, mais aussi ce qui vient de l'extérieur, comme une opportunité, en fait, de connaître Christ, de le connaître encore mieux, de le connaître encore plus, alors on prendrait les défis, on prendrait ça comme des défis, vous savez, pas comme oh, encore, mais comme disant allez, ok, là il y a une difficulté dans ma vie, je vais me lever et je vais faire confiance à Dieu. Et c'est là où on place notre confiance en Dieu. C'est pas pour ne rien vivre de difficile qu'on place notre confiance en Dieu. C'est pas pour vivre une vie tranquille qu'on place notre confiance en Dieu. Mais on place notre confiance en Dieu, comme disait Patricia tout à l'heure, parce que quel que soit ce que l'on vit, quel que soit ce que l'on traverse, quel que soit ce qu'on vient nous dire, quelles que soient les choses qui viennent nous frapper dans notre vie, ben on place notre confiance en Dieu parce qu'on sait que lui, il a le dernier mot. Parce qu'on sait, comme on l'a chanté, que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs, que c'est en lui que nous avons la victoire, qu'il a déjà la victoire. Comme disait Patricia, on connaît la fin de l'histoire. Elle a été écrite à la croix. Amen. Amen. Donc c'est pour ça qu'on peut apprendre à souffrir avec Christ, qu'on peut apprendre aussi, ça va piquer, à être soumis et respecter nos autorités. Parce qu'en fait, on n'est pas des conquérants dans le sens... Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas des conquérants, ouais, on va conquérir le monde, on va changer les gens. Qu'est-ce que Christ a fait? Il a aimé. Christ qui l'a amené, c'est un royaume qui est basé sur l'amour, sur la révolution, la révolte de l'amour. On va changer les choses parce qu'on va aimer comme Christ a aimé. On ne va pas changer les choses parce qu'on a les meilleures idées de comment tout le monde doit vivre. Parce qu'en fait, si on essaye de faire ça, je peux vous dire que les gens vont dire « Hé, tu gardes ton truc pour toi, c'est très bien pour toi, comme on dit, hein, mais pour moi, voilà, je choisis ce que je veux. Okay ?» Alors que si on apprend à aimer comme Christ a aimé, alors même qu'il a été torturé, alors même qu'il a... C'est difficile hein, de se mettre à sa place, mais je peux vous dire qu'on va commencer vraiment à voir les choses changer, je crois que vous le voyez déjà. Pourquoi on se met en mouvement dans notre vie, la Hoche? Pourquoi on fait des choses dans cette ville? Pas parce qu'on a des super gars, on a des super idées, parce que personne n'a des bonnes idées autour de nous. Non, il y a plein de gens qui ont des meilleures idées que nous. Hein. C'est pas des idées qu'on va amener. Mais c'est une manière d'être, c'est un amour en fait qu'on veut donner. C'est quelque chose qu'on veut déverser là où on est. C'est pour ça que chacun d'entre nous, là où il est un agent de transformation. Vous êtes un agent secret pour Dieu. Voilà votre poste. Chacun ici, vous êtes un agent secret. Alors secret ou pas, ça dépend. Hein. Mais des fois, on est des agents secrets, vraiment. On ne parle pas de Dieu, mais on parle de qui Dieu est, sans le dire. Mais je trouve que c'est important de se dire ça. Je suis un agent là où je suis. Vous savez, quand Christ dit « Vous êtes le sel et la lumière du monde », vous avez l'image. La lumière, elle fait quoi? Elle brille. Vous êtes ça. Nous sommes ça. Vous êtes le sel. Ça veut dire quoi le sel? Ça donne du goût.
de la saveur. Eh bien, vous êtes le sel de là où vous êtes. Alors, est-ce que vous vous êtes goûté déjà? Est-ce que vous avez du goût? Ouais. Est-ce que vous brillez? Est-ce que vous voyez briller? Ah. Vous voyez ce que je veux dire? Mais demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi plus de goût. Fais en sorte que je donne plus de goût. Seigneur, fais-moi briller. Pas parce que je suis super, même si, bon, comme on dit, on n'est pas trop mal, mais quand même, parce que c'est toi qui brilles en moi. Arrêtons d'être accablés. Arrêtons, Dieu ne nous a pas donné un esprit pour être abattu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors appuyons-nous sur cet esprit-là, l'esprit qui est en nous. Si vous n'avez pas cet esprit en vous, parce que vous ne croyez pas encore, c'est encore un message pour vous. Si vous avez un esprit abattu, je peux vous dire que l'esprit que vous invitez dans votre vie, l'esprit de Christ, il peut faire la différence. Pas parce que ça va juste être comme ça d'un coup, c'est pas une baguette magique, mais parce qu'il y a quelque chose en nous qui est plus fort, qui est plus puissant. C'est pour ça que Éphésiens nous dit d'être puissamment fortifié dans notre être intérieur. Parce que c'est ce qui est de l'intérieur qui va aller vers l'extérieur. C'est important, c'est puissant. Pourquoi nous, en tant que chrétiens charismatiques, on pratique le parler en langue? On reçoit le parler en langue. Pourquoi on vit ça? Parce que le parler en langue, c'est exactement ça. C'est de fortifier notre être intérieur, c'est de parler des choses qu'on ne peut pas comprendre en fait. C'est inintelligible, sauf pour certains qui ont des dons de langue, et ça c'est incroyable. Mais quand on parle en langue, ça paraît hyper bizarre, je suis d'accord. Mais en fait, c'est quelque chose de spirituel, c'est l'esprit en nous. C'est l'esprit en nous. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu, ce parler en langue, je vous invite vraiment à l'accueillir, à demander à Dieu, mais donne-moi. Pas parce que vous voulez être un super chrétien, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que c'est la vie de l'esprit qui est en nous. Et c'est hyper, hyper important. Moi, je peux vous dire que quand je ne sais plus quoi faire, quand je ne sais plus quoi dire, quand je ne sais plus quoi prier, quand je lis la Bible, pour moi, c'est une lettre morte. Mais je peux vous dire que j'active l'esprit en moi. Je dis, Seigneur, prends le relais, quoi. Et le Saint-Esprit, il fortifie mon être. Parce que demain, quand la persécution fera face, je ne dis pas qu'on va être persécuté comme d'autres pays, mais il y a plein de formes de persécution. Mais quand demain, vous ferez face à un patron, ou un responsable, ou un gouvernement, qui n'est pas totalement comme vous aimeriez qu'il soit, mais il faut être fortement fortifié, il faut être puissamment fortifié pour continuer à avancer. Parce que quand on continue le verset, vous savez, dans 1 Pierre, Pierre il nous dit, même si ton patron, il n'est pas top, je vais essayer de vous le relire, comme ça sera plus simple. Parce qu'il continue au verset 18, « Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté, bon ça c'est les meilleurs, et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers, car c'est une grâce de supporter les difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. » Ouais. Je sais que beaucoup, peut-être d'entre vous, certains d'entre vous qui sont sur YouTube, vous êtes dans des situations professionnelles peut-être, où vous vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois partir? Je dois rester? Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Mais prenez ces textes, peut-être, et méditez-les pour vous-même. Écoutez ce que Dieu veut vous dire. Parce qu'en fait, vous pouvez être aussi un agent pour ces personnes-là qui, selon vous, vous persécutent peut-être, ou ils ne sont pas bons, ou ils sont pervers, et voilà. Mais positionnez-vous en Christ. Demandez à Dieu ce que vous devez faire. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, encore une fois. Je ne dis pas vous devez rester, vous devez partir, ça ne m'appartient pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? Des fois dans nos vies, on veut fuir parce qu'on est persécuté ou parce qu'on a des souffrances, parce qu'on a des difficultés. Mais parfois dans nos vies, on souffre parce qu'il y a Christ qui doit se révéler en fait. Parce qu'il y a Christ qui doit se révéler à nous, pour nous-mêmes ou pour les autres. Le résultat, ce n'est pas à nous. Mais vous voyez ce que je veux dire? Arrêtons de fuir la souffrance.
acceptons de recevoir aussi ces choses-là, tout en étant dans le discernement de ce que Dieu veut nous faire vivre. On est d'accord? On ne va pas chercher à souffrir pour se faire du mal, ok? Mais je trouve que c'est important de se rappeler ça, parce qu'il y a tellement d'opportunités dans nos vies de souffrir, il y a tellement d'opportunités de fuir aussi. Mais encore une fois, si on tourne notre regard vers Dieu, vers l'Esprit qui est en nous, qui nous fortifie dans notre être intérieur, regardons peut-être ce que Dieu veut nous faire vivre à travers ça. Parce que celui qui fuit devant tous les défis, il n'apprendra jamais à vraiment dépendre de Dieu. Christ lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Oh, encore de la souffrance. Mais heureusement, on a appelé à aimer le monde, comme je vous ai dit, donc à aimer nos autorités, à les respecter, à être le sel, la lumière dans ces endroits-là. Mais heureusement, on a l'Église, avec un grand E. Heureusement, on a les personnes qui sont autour de nous et qu'on a appelé à aimer d'une manière particulière. Vous savez, on a appelé à aimer le monde, pas de problème. On a appelé à aimer le monde, à amener Christ pour le monde. Mais à combien on a besoin d'apprendre à aimer nos frères et sœurs aussi en Christ. On est une famille. Hein, Philippe? Toi, c'est pas à toi que je vais prêcher ça. On est une famille. Pourquoi on est une famille? Parce qu'en fait, on a besoin de se fortifier les uns les autres. On a besoin d'être serrés les uns avec les autres. C'est Nicolas Guillet qui parle de ça, de la koinonia. C'est les écailles d'un crocodile, c'est dans Job, un verset dans Job, qui sont tellement serrées entre elles qu'en fait, même l'air ne peut pas passer. C'est imperméable. Et on sait qui est le prince de l'air. Qui est le prince de l'air? C'est le diable, c'est Satan. C'est la Bible qui nous en parle. Donc si le diable s'infiltre entre nous et qui nous sépare les uns des autres, il a gagné. Mais on ne veut pas ça. Ok? On veut être serrés les uns avec les autres. Alors moi, je suis une écaille, ok? Moi, je suis une écaille. On est tous une écaille. Je ne peux pas être à côté de tout le monde. Désolé. Oui, parce que les écailles, elles n'ont que quelques écailles autour d'elles, où est-ce que je veux dire? Donc je ne peux pas être aussi proche de tout le monde comme j'aimerais l'être. Par contre, ceux à qui je sais que Dieu m'a attaché, eh bien, je sais que je dois continuer à approfondir cette relation-là pour que l'air il passe vraiment pas. Et en fait, ça c'est pour chacun d'entre nous. Les personnes qui sont autour de vous et que vous savez que vous devez investir dans ces relations-là, allez-y. Allez-y, investissez. Demandez à Dieu de vous révéler la marche à suivre dans vos relations. Parce que c'est hyper important. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est Francis Schaeffer qui l'a donnée, c'est un théologien. Il dit « Notre amour les uns pour les autres est l'argument le plus convaincant du christianisme. » C'est puissant. L'amour qu'on porte les uns pour les autres est l'argument le plus convaincant du christianisme. Qu'est-ce que Jésus dira? Aimez-vous les uns les autres. C'est à ceux-ci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ok, donc on doit vraiment apprendre à aimer le monde, à aller dans ce monde-là, à parler de Christ, mais on est aussi appelé à s'aimer d'une manière particulière les uns et les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un appel à aller, il y a un appel à développer, à approfondir notre relation les uns avec les autres. Parce que c'est notre argument le plus convaincant. J'aime bien. Vous voyez, on peut faire plein de débats, mais l'argument le plus convaincant sera toujours l'amour. L'amour démontré, l'amour vécu, l'amour véritable, l'amour authentique, l'amour qu'on se donne. Pas juste qu'on se dit, mais qu'on se donne. D'être généreux les uns avec les autres, de s'accueillir. Vous savez, il y a plein de versets dans la Bible qui disent les uns les autres. Faites ceci les uns les autres, les uns les autres. Oh, il y en a plein, j'ai essayé de les retirer, mais il y en a trop. Ça allait me prendre tout le temps dans la prédication. Mais il y a juste quelques-uns. Aimez-vous les uns les autres. Vivez en harmonie les uns avec les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Prenez soin les uns des autres. Exercez l'hospitalité les uns avec les autres. Mais ça, c'est dans l'église. Hein. On pense que c'est juste pour aussi ceux de l'extérieur. Bien sûr, ça en fait partie. Entrer à l'extérieur, vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est aussi dans l'église, en fait. On a besoin d'être fortifiés ensemble. Ensemble. Pourquoi? Parce que quand les personnes vont voir ça, elles vont aussi se tourner vers Christ. Elles vont se dire, mais leur manière d'être les uns avec les autres, mais c'est ça en fait que je veux. Les gens, ils crèvent. On crève tous d'une certaine manière, mais d'autres encore plus. Moi, j'imagine toujours, j'essaye d'imaginer les gens qui vivent sans Christ. Mais je me dis, mais comment ils font?
Mais comment ils font? On crève d'amour de Dieu. On ne le sait pas toujours, mais on en crève. On veut tellement être aimé. On veut tellement être aimé. Mais l'amour parfait, on sait qui il a. C'est Christ. Alors quand les gens ils nous voient nous aimer imparfaitement, parce que pas parfait, mais même ça, même quand ils voient la bienveillance qu'on peut avoir les uns avec les autres, quand ils voient la vérité qui circule entre nous, une vérité dans l'amour, quand on peut se dire les uns aux autres, écoute, là, c'était pas top, mais quand même on avance. Mais pas juste là, c'était pas top, du coup je suis plus ton ami. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je suis engagé avec toi, on est engagés les uns avec les autres. Et bien ça fait la différence. Parce que on peut le voir, on peut peut-être le vivre, mais l'engagement dans les relations, c'est pas le fort dans le monde. C'est pas la vertu la plus développée. Parce qu'on préfère rester seul que de souffrir. Parce que aimer, c'est accepter de souffrir. Aimer, c'est souffrir. Ça va toujours ensemble. Christ, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Il a donné comment? Son fils à la croix. Est-ce que vous pensez que Dieu il était hyper enjoué de ça? La souffrance qui est liée à ça, c'est quand même énorme. Mais il a aimé, alors il a donné. Et donner, c'est parfois souffrir. C'est accepter de souffrir. Donc on appelait à aimer le monde, à aimer nos frères et sœurs en Christ, à développer ces relations fortes. Parce que quand le jour où on sera dans des difficultés, ou peut-être on nous empêchera de vivre notre foi comme on le veut, eh bien c'est nos relations qui vont nous garder en fait. C'est pas le bâtiment en fait, hein. Vous le savez. C'est nos relations qui vont garder la foi active. C'est les relations entre nous qu'on aura développées, qu'on aura gardées, les liens qu'on aura développés, les uns avec les autres, qui feront qu'on continuera à avancer. Alors je prophétise pas, hein. On est d'accord. Enfin, j'ai pas envie de prophétiser ça en tout cas. Mais c'est nos relations qui nous tiendront. Et il y a aussi cet amour qu'on a appelé à développer avec Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Amour et crainte envers Dieu. Amour et respect envers Dieu. On a appelé aussi, il aurait pu le mettre au début d'ailleurs, Pierre dans son texte. Hein. Il a pas mis ça en premier. Il a mis d'abord le fait de, si je le reprends, au verset 17, tac tac tac. D'abord d'aimer le monde, après de s'aimer entre nous, et après de craindre Dieu et d'honorer Dieu. Mais en fait, c'est quelque chose qui est en mouvement tout le temps. C'est pas l'un après l'autre, c'est toujours en mouvement, ok? Mais craignez Dieu. Ayez un amour ardent pour Dieu, un amour profond, un amour puissant pour Dieu. Donnez-vous en fait à Dieu. Donnons-nous à Dieu. Dans la louange et l'adoration. Des fois, on est frustré parce qu'on ne vit rien. Ben moi, le premier. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que j'ai donné en fait? Si je donne rien dans ce que je vis, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, si je ne donne pas mon cœur, mon corps, parce que c'est ce que Romain nous dira, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Votre corps, c'est une action, un corps. Enfin, je veux dire, c'est physique. Hein. Quand on offre notre vie à Dieu, c'est pas juste quelque chose dans mon cœur, même si ça en fait partie, mais c'est tout notre corps qui est en mouvement devant Dieu. Et la louange, vous savez, la louange, c'est un mouvement. À la base, c'est pas juste un chant, même si ça en fait partie, mais c'est quelque chose qui sort de notre corps, qui vient de notre corps. Et on a besoin parfois de s'agenouiller devant Dieu. Il n'y a pas de règle, mais ça fait combien de temps que je ne me suis pas agenouillé devant Dieu? Voilà la question que vous pouvez vous poser. Ça fait combien de temps que je n'ai pas été touché dans la présence de Dieu? Vous voyez? C'est des choses comme ça que moi j'aime bien me poser souvent comme question. Alors je ne dis pas qu'il faut le faire devant tout le monde tout le temps, mais juste... Bien souvent, même dans votre chambre, comme on dit, dans ce lieu secret, est-ce que vous avez ce lieu secret où vous pouvez retrouver Dieu seul à seul? C'est hyper important. N'attendons pas d'être juste ici le dimanche, on est d'accord pour vivre ça, parce qu'en fait, si en plus c'est un mauvais dimanche, on rate cette occasion. Enfin, je veux dire, c'est dommage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aimons Dieu avec force, avec puissance, avec tout notre amour, tout notre aide, tout ce qu'on est, même tout ce qu'on n'est pas, on lui donne. On se met devant lui parce qu'il mérite en fait de recevoir notre adoration. Il mérite de recevoir notre louange. Et il y a une citation aussi de Dietrich Bonhoeffer
qui dit « Être chrétien, ce n'est pas se conformer au monde, mais être transformé par la présence de Christ en nous. » Être chrétien, ce n'est pas se conformer au monde, mais c'est être transformé par la présence de Christ en nous. Et moi, la pensée que j'avais, c'est faisons encore plus de place pour la présence de Dieu dans notre vie. Faisons encore plus de place. Quand je dis plus de place, c'est pas tant plus de temps, mais c'est plus d'espace dans notre cœur, plus d'espace dans nos pensées, plus d'espace dans notre recherche, plus d'espace. Vous savez, souvent, on est en train de chercher des solutions pour des choses concrètes de ce monde. Vous voyez, plus d'argent, moins de problèmes, une plus belle voiture, des trucs comme ça. On cherche des solutions pour... Et c'est bien, il faut. Mais si on cherchait plus de Christ, plus de choses comme ça, parce qu'il y a ce texte qui nous dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc en fait, si on fait de Christ, Dieu, notre priorité, ben on sait que les choses vont découler aussi de ça. Donc faisons plus de place. C'est moi ce qui m'interpellait dans ce qu'on a vécu dernièrement dans notre temps de jeûne et prière, c'est justement ça. On a fait plus de place ensemble à la présence de Dieu. Et faire de la place à la présence de Dieu, on sait que ça ne laisse pas indifférent. On sait que ça ne laisse pas indifférent. Et moi je sais que plus je fais de place à Dieu dans ma vie, ben moins je reste le même, quoi. Plus je suis transformé à son image. Plus je suis transformé à son image, et plus je lui ressemble, et plus j'ai son caractère. Plus je lui ressemble, plus j'amène qui il est dans ce monde. Plus on lui ressemble ensemble, plus on brille ensemble. Plus on lui ressemble, plus on donne du goût. Comment quelqu'un qui ne sent pas qu'il a du goût peut donner du goût? Ah ouais. Heureusement, la grâce de Dieu, elle est tellement présente que malgré le fait qu'on ne sente pas qu'on ait du goût, ben, il nous donne du goût. Et les gens, ils nous le disent. Et pourtant, moi, je me sens pas... Ah ouais, bon, ben, ok, si tu le dis. Des fois, on veut changer les choses autour de nous, mais on ne sait pas tellement comment faire. Moi, la meilleure chose que j'ai trouvée pour changer les choses autour de moi, c'est de changer ce que je suis moi. C'est fou, hein? Les circonstances restent les mêmes, les personnes sont les mêmes, les problèmes restent les mêmes, mais moi j'ai changé. Du coup, tout a changé. Enfin, moi. C'est Christ en moi. En fait, bien souvent, c'est ça que je veux qu'on puisse retenir. Faire de la place en Dieu, faire de la place à Dieu dans ma vie. Activer l'esprit en moi. Être fortifié dans sa présence, être enraciné dans son amour, être touché par son amour, être transformé par son regard sur ma vie. Ça va peut-être pas changer les circonstances autour de moi. Pourtant, ça va me transformer moi. Et c'est ça qui va changer les choses. C'est ça qui va changer les choses. On est d'accord? Amen. Donc ce matin, j'ai envie vraiment de nous encourager à rechercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. À rechercher, à aimer Dieu encore plus puissamment, encore plus ardemment. À essayer de chercher Dieu pour l'appeler à venir transformer notre vie, transformer notre cœur, transformer nos pensées. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. Romains 12. Accueillons Dieu tout à nouveau. Accueillons Dieu tout à nouveau. Recherchons-le encore plus pour aller plus loin. Recherchons à ressembler à Christ, à activer Christ en nous, à activer l'esprit de Christ en nous, pour pas rester tel que nous sommes, pour pas juste subir la vie. Vous savez, il y a cette phrase d'un coach qui dit « N'attends pas que la vie vienne à toi, va vers la vie. » Et Dieu lui-même dira « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » C'est fou. Le coach, il a été inspiré là. Choisissons la vie. Tout à l'heure, je ressentais dans le temps de louange qu'il y avait... vous savez, on parle de combat spirituel. Donc c'est quelque chose qui se passe quand on prie, quand on loue. Et je ressentais justement dans mon esprit qu'il y avait beaucoup parmi nous peut-être d'esprits abattus. Qu'il y avait beaucoup d'esprits abattus. À cause de situations, à cause de choses qui se passent peut-être dans vos vies.
Et ce matin, ce que je pensais, ce que je ressentais, c'est que l'Esprit de Christ qui habite en nous, qui habite en vous, vous relevez. Et c'est ce qu'il fait. Il va vous relever afin que vous puissiez être des guerriers dans sa présence, afin que vous ne subissiez plus la vie, qu'on ne subisse plus la vie, mais qu'on aille et qu'on choisisse la vie. Parce qu'on n'est pas appelé à rester dans la crainte, on est appelé à être des gens qui prennent du terrain. Pas du terrain juste physique, mais du terrain intérieur. Parce que c'est ça que les gens aussi vont voir. Mais ils vont dire, mais malgré tous tes problèmes, tu arrives à rester ferme. Mais comment tu fais ? Malgré tous tes problèmes, malgré ce que t'a fait cette personne, tu arrives à l'aimer encore. Tu arrives à lui pardonner. Mais comment tu fais ? Mais je ne sais pas. Parce que c'est Christ en moi, c'est même pas moi. Parce que moi, je peux te dire que je serais bien comme toi, ne plus pardonner. Mais non, parce que je sais que Christ l'a fait. Parce que je sais qu'il m'a pardonné, alors je peux pardonner. Vous savez, le pardon, c'est... En fait, je parle du pardon parce que je pense que certains sont abattus à cause du non-pardon. Le non-pardon, il a un pouvoir, vous savez pas. Autant le pardon, il a une puissance de vie, autant le non-pardon, c'est une puissance de mort. Pardonnez et il vous sera pardonné. Combien de fois nous devons pardonner, Seigneur ? Si tu savais. 7 fois, 70 fois par jour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'activation de Christ en nous nous amène à vivre, mais complètement différemment de ce monde. Si vous pensez que vous avez plus de force en ne pardonnant pas, sachez que la réponse, elle est simple. Vous aurez plus de force en pardonnant. Le pardon est une puissance qui peut libérer votre vie, qui peut libérer notre vie, à nous tous. Parce qu'en fait, quand vous vous pardonnez, on est tous au bénéfice de cette vie. C'est ça qui est beau dans le corps de Christ. Ce que vous vivez, vous, nous aussi on le vit. Votre victoire, c'est notre victoire. Votre souffrance, c'est notre souffrance. Parce que quand le corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand un membre est guéri, c'est tout le corps qui est guéri. Amen. Donc, chers amis, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans ce monde. Nous sommes appelés à aimer ce monde et à se laisser transformer nous-mêmes par Christ en nous pour aller dans ce monde et apporter ça, en fait, tout simplement. Mais continuons à nous renforcer les uns avec les autres. Continuons à ce que nos liens ils soient plus forts, plus profonds, afin que cet amour-là qui sera démontré dans ce monde puisse transformer le cœur des gens autour de nous, alors même qu'on n'a même pas besoin de parler. On n'a même pas besoin de dire qui est Jésus, parce qu'il le voit. Il le voit. Et quand on va prêcher la parole de Dieu dans leur vie, ils vont dire, mais bien sûr, oui. Comment je peux dire non à ça ? Comment je peux dire non à cette vie que je vois être une vraie vie, une vie puissante ? Donc merci Père, je vais prier maintenant pour conclure. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour la vie qui vient de ta parole. Merci Saint-Esprit maintenant de venir et de t'activer dans nos vies. Merci Saint-Esprit d'activer notre esprit à te louer, à t'accueillir à nouveau. Saint-Esprit maintenant tu viens et tu renouvelles les pensées. Tu viens rendre droit ce qui a été tordu. Tu viens nous donner la force de pardonner. Tu viens nous donner la force de continuer à avancer et d'aller de l'avant avec toi. Que tout ce qui est esprit de mort, esprit abattu maintenant, soit complètement pulvérisé par ton esprit, Seigneur. Par toi, Saint-Esprit, que nous élevons, que nous adorons, que nous accueillons comme le seul roi de nos vies, comme le seul Seigneur de nos vies. Seigneur, nous te faisons plus de place dans notre cœur, plus de place dans notre vie, plus de place dans nos pensées, plus de place dans nos préoccupations. Seigneur, viens nous transformer dans notre manière de vivre ta vie. Seigneur, viens nous donner ta culture. Seigneur, viens nous confondre dans nos manières de faire, afin que l'on soit dans ce que toi tu veux. Merci Saint-Esprit de faire ton œuvre dans nos vies. À toi soit toute la gloire. Que ta gloire resplendisse à travers ce que l'on vit. Que ta gloire resplendisse à travers l'Église que tu as créée. Que ta gloire resplendisse à travers nos relations qui sont profondes et fortes, authentiques en toi.
que ta gloire resplendisse, parce que quand nous allons parler de toi, nous verrons les prodiges et les miracles, parce que tu es déjà actif dans notre vie. Alors Père, merci pour ta lumière qui brille en nous. Merci pour ton sel qui donne du goût à cette vie. Et redonne-nous du goût, redonne-nous plus de lumière de ta présence, afin qu'on soit dans l'activation de Christ en nous, parce que c'est l'espérance de la gloire pour chacun de nous, mais aussi pour ce monde. Amen.